parce que les mouches, elles m'embêtent. Il commence à faire chaud et c'est hyper agréable d'avoir de l'eau. Il y avait donc 30 ans de déchets. Hop, on doit passer les 45, je pense. J'ai quand même vraiment pris un sale coup de soleil pour de vrai. Il y a des endroits où c'est encore miné. Du paludisme et de un peu toutes les maladies qui peuvent être transmises, on va dire, par les moustiques. Avec la chaleur, c'est un petit peu compliqué. Notre routeur, il est en bug complet. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à Assa, dans le petit camping dont on vous a parlé dans la dernière vidéo. Et puis on profite tout simplement de la vie et du petit bonheur d'avoir un point d'eau pour se baigner et se rafraîchir. Parce que je peux vous dire qu'on commence les journées à 8h30 avec 30 degrés. Donc il commence à faire chaud et c'est hyper agréable d'avoir de l'eau et de pouvoir en profiter. Ici vous avez le petit bassin donc, où on se baigne. Barbouille et il y a l'anneau qui fait qui est juste derrière. C'est notre toute dernière journée ensemble. Après on se sépare et on va pas se revoir pendant, oulala, je sais pas, longtemps. Vous l'avez vu sur les dernières vidéos, Saïd c'est le propriétaire donc des lieux. En fait il faut savoir que ici donc c'est une petite palmeraie. Donc il y a une source, parce que qui dit palmier dit une source d'eau, puisque les palmiers, donc hop, comme vous pouvez le voir, ils sont bien verts. Hop, vous allez peut-être le voir un peu mieux ici. Ils sont bien verts, il y a de l'herbe. C'est parce qu'en dessous, il y a une source et il y a de l'eau. Voilà, en fait, il y a plusieurs sources et ils ont fait un puits assez profond pour réunir toutes les sources. Donc il y a quand même pas mal d'eau. Voilà, Saïd a débarqué ici en fait en 2015, c'est-à-dire qu'avant ici c'était un point de déchetterie. Toutes les poubelles, les déchets de la ville de Assa étaient posés ici dans la palmeraie. Et de 2015 à 2018, il a nettoyé toute la palmeraie. Alors il reste encore des déchets parce que c'est pas évident de tout sortir, mais il a fait ça tout seul donc ça prend quand même pas mal de temps. Alors il en reste, il en reste quand même. Il en reste. Et il essaye encore petit à petit de tout nettoyer. Ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, il y avait donc 30 ans de déchets. Pendant 30 ans, ça a été entreposé ici. Donc il y a aussi beaucoup de mouches, forcément. Les sols, ils sont imbibés de tout ça. Mais bon, il fait de son mieux. Voilà. Après, il essaie de créer un vrai petit coin de paradis. Et il y a l'eau qui coule. D'accord. Hop, derrière, il a commencé à essayer de faire un petit jardin. On va aller voir. Tonton, je sais pas si on peut les cueillir, les... Je sais pas si on peut les cueillir. Non, c'est pas prêt encore. Vous avez vu, il y a un arbre à coton. Ici, regardez. C'est du coton. C'est avec ça qu'on fabrique les vêtements. Alors, regardez le petit jardin. Ça pousse tout doux. Regardez les petites tomates. Ici, là. Il les a pris hier. Hier, il en a pris une dizaine pour lui. Les tomates, ça pousse. Ça peut pousser. Là-bas, il y a les betteraves. Les betteraves, ah oui, on les voit là-bas, les betteraves. Là, il y a les carottes. Alors, est-ce qu'on voit... Bah là, on voit les fans de carottes, ici. Non, mais on voit, Il y en a là aussi. J'ai vu une... Voilà, j'ai vu Les carottes. une carotte sortir hier. Là. Ah oui, là. Carotte, oignon. Hop, regardez. Ah, voilà, un peu Là, desséchée, celle-là. ici. Ouais, ça pousse, puis comme il y a de l'eau, en fait, c'est pratique, en fait. Ici, il y a un peu de tout, ouais, voilà. Les fraises, ça sont les fraises. Ah bah oui, là. Voilà. Ah oui, là, il y a les fraises. Ah, vous avez vu le petit jardin, non? C'est chouette, hein? Ça pour l'été. Ça. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. C'est quoi? Je connais pas. Mais si tu prends la fleur qui est là.
dis ça pour le thé. Ah oui, ça sent fort, hein. Ça sent très fort. Mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ça sent la punaise. C'est vrai, ça, regarde. Ouais, ouais. Tu trouves pas, ça sent les punaises? Sentir. Bah, sent. Oh que oui, c'est plus fort comme c'est une punaise. Go dans la piscine. Non, laisse couler dedans. Hop, ouais. C'est vrai, c'est déjà fait. Non, t'inquiète. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir, faut pas réfléchir. Ouais, elle est meilleure là que là. Faut pas réfléchir. Allez, on y va? Elle est bonne, hein. À la une, à la deux. À la 3. Faut pas réfléchir. À la 1, à la 2. J'ai pas réfléchi. C'est une maman. Elle est plus chaude là que... Ah oui. Ouais. Et wow. Réparation, s'il vous plaît. En haut et en bas. Ouais. Et ici, ça va. Voilà. Non, c'était ça. C'est comme ça. Ouais. Comme ça. Comme ça. Non, voilà. Et maintenant, tu scratches. Voilà. C'est réparé. Elle est fraîche, mais quand on y est, elle est bonne. Ah ouais. Ça fait trop du bien. Celle-là, elle est assez chaude pour moi. Elle est chaude pour toi, celle-là? Oui, elle est vraiment assez chaude. Non, ça fait rabbit. Vas-y, nage. Ouais. Allez, vas-y, Tu peux nager la tête sous l'eau, c'est plus facile des fois. Ouais, je sais pas à combien aller, mais les trois, mais une fois que tu y es. Mais non, tourne. Non, mais on tourne. On va aller voir ce qu'il y a dans les profondeurs. Oh, ça s'est décollé. Attention, je vous décolle. Bon bah tant pis. Et ben ça fait du bien de se rafraîchir. Il y a quelqu'un qui est coincé là-bas. Ça va mon amour? Hein? C'est chaud. Ah oui, il fait chaud. Même le chat, il a chaud. C'est mis au frais au milieu des palmiers, lui. C'est peut-être le moins bête. Tu devrais essayer de te mettre les fesses sur le chat. Moi, le palmier il pique un peu. C'est pour ça que t'as dit sur le chat. Il fait chaud. Mais il fait chaud. Quand je vous dis qu'il fait chaud, il fait vraiment chaud. C'est-à-dire que le thermomètre, il est donc à 1 mètre du sol à l'ombre puisqu'il est en dessous de Barbouille au frais. Et en plus, il prend le vent et il annonce 39 degrés. Donc en plein soleil, on doit passer les 45, je pense. Voilà, là, on a 39 dehors et 39,5 dedans. Je suis cachée parce que les mouches, elles m'embêtent. Oh, les mouches. Elles sont là. Ah, tu veux rentrer, hein? Eh ben, tu peux pas, c'est fermé. 1 et 2, 3. Et j'ai compté, toi. Si c'est pas un cadre magnifique qu'on a là. Bon, bah écoute, on aura passé 3 jours impeccables ici. Hein. Ah oui, franchement, on aura été bien. 3 jours nickel. On va tomber Il a toujours pas coupé. Attention. Ah, il est marqué la vie. On non, c'est moi qui fais. Non, mais on va se faire mal aux épaules. Il n'y en a qu'à gagner. est à Marineland. Allez. Eh, vous allez rentrer? Il va faire bon en France. Oh, bon, on a le temps de s'acclimater. Mais... Qui c'est qui va aller à la piscine avant d'aller se coucher ce soir? Ah papa, on va aller à la piscine avant d'aller se coucher. Oui, il y a des chances. Faire du gainage. Allez, vas-y. Je suis Allez. en gainage, là. Je suis à l'équerre. C'est bon, tu peux y aller. Tu peux y rester pendant 3 heures. Les petits coins en pleine nature, c'est super sympa, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'avec les enfants, des fois un petit camping avec la piscine et ça les rend mais super heureux. Surtout quand on paye moins de 5 € la nuit.
Regarde mon coup de soleil, t'as vu mon coup de soleil? Ouais. Bon, sacré coup de soleil. Plus technique, j'ai pris un coup de soleil. Eh, vous savez quoi? Non, en vrai, on s'est juste fait un délire. On s'est dit, on va voir si quand on met une vignette avec une femme dessus, elle fait plus de vues que quand on met un camion. On va mettre le camion, la piscine et les épaules. En fait, j'ai quand même vraiment pris un sale coup de soleil pour de vrai. Sale coup, avec la marque du t-shirt là. C'est vraiment très moche. Là, en les fait. bras. Mais toi aussi, hein. Ah oui, ouais. Le coup de soleil. Mais en cul, regardez. Ah là, t'as pris un sale coup de soleil. On va acheter de la crème solaire là. On est resté quoi? On est resté un quart d'heure. Franchement, ouais, un quart d'heure. Non, il faut demander à Noah pour la crème solaire. Il faut du courage champignons. Ouais, il l'a dit, mais il n'y en a pas ici. Il y en a pas Donc on va acheter de la crème solaire. J'ai vu qu'en plus ils avaient celle de Biarritz à la pharmacie, celle qu'on achetait. Le rangement, et oui, qu'on ait une maison ou qu'on ait 15 mètres carrés. Et là, tu sais, l'aspirateur il s'inverse. Et bah tous les matins il faut ranger. C'est toujours pareil. Ça va, t'aspires bien? Allez, on finit de ranger, on se prépare. On fait un dernier saut dans la piscine et on s'en va. Et il y a du changement de programme, on vous explique ça après. Ça y est, vous dites au revoir? Tu dis au revoir à ta cousine? Tu fais peut-être une question. déjà. T'as dit au revoir à Yaya? Peut-être à ce soir. Inch'Allah. Dans tous les cas, même si vous vous voyez ce soir, demain c'est fini. Hein. Ouais. Parce que là, demain, c'est pas Demain, c'est la séparation totale de route au pire. Donc, Oui, à la tu vas prochaine. voir. Allez, zou, ciao ciao. Euh, Allez, on s'en va. Alors là, ça va être peut-être un petit peu technique là, parce qu'il y a le palmier ici. Pour sortir, faut que t'ailles tout droit. Ouais, d'autre côté aussi ça passe près. D'ailleurs. Oh là là, ça passe très. Le palmier. Non, je crois pas. Si? Ah si. Ah, il peut près de la fenêtre. Oh, c'était un peu chaud là quand même. Hein. T'avais le couteau aussi. Ouais, mais on est rentré en marche avant. On est Attends, en Noah. marche avant, donc il aurait fait peut-être sortir en marche arrière. Ouais, c'est pas évident. C'était pas comme ça avant. Si, c'était comme ça. On est de retour à l'oasis de Tiermaert. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est là où ça avait été inondé, où on avait dû sortir avec les camions quand on était avec les routards, Joliane et Joanie, les mamatoches. Enfin bon, bref, quand on était tous ensemble ici et qu'ils annonçaient des grosses pluies. Il avait déjà beaucoup plu, mais ils annonçaient encore plus de grosses pluies et il avait fallu qu'on sorte un petit peu en urgence d'ici. Bref, on est de retour à Tiermaert. Sauf que, je vous montre un petit peu la carte, vous allez voir, c'est pas du tout l'endroit où on devrait être, puisqu'on avait prévu de passer par la piste depuis Assa. On devait descendre de Assa jusqu'à Azag, donc vraiment dans le sud, et prendre à ce moment-là une piste qui fait 300 km pour rejoindre la côte. Le problème, c'est qu'entre temps on s'est renseigné, donc à Assa, pas de problème, ils nous ont dit non mais le camion, il n'y a pas de problème, ça passe. Le problème, il n'est pas là. Et le problème, c'est que c'est le long de la frontière algérienne. Et c'est pas le problème, c'est pas l'Algérie ni le Maroc, hein, c'est pas du tout ça. Le conflit ne nous regardait pas. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des endroits où c'est encore miné. Voilà. Donc clairement, la gendarmerie nous a dit, honnêtement, vous pouvez y aller, mais il faut surtout pas s'éloigner des pistes où il y a les traces en fait, puisqu'il y a encore des mines qui n'ont pas été enlevées. Voilà. Donc et là, on se dit, alors autant on peut gérer les enfants. Et encore que, bon, c'est pas toujours évident de leur dire, ben non, reste là, bouge pas, voilà. Mais on peut gérer les enfants, voilà, comme en Bosnie, où ils savaient qu'ils pouvaient pas aller là où l'herbe était pas coupée, par exemple. Mais le chat, comment on dit au chat, ben non, tu peux pas aller par là-bas? C'est un petit peu compliqué, donc là, clairement, on s'est dit non. Non, franchement, on va pas aller risquer la vie de notre chat, de nos enfants, de peu importe, de n'importe qui, juste pour se faire un plaisir et rouler 300 km sur les pistes. Voilà, donc clairement oui c'est dangereux. Donc on est revenu sur la route, on a repris la route de Goulmim et on va aller vers Tantan, Tarfaya, Layoun, tout ça. Et descendre par la route traditionnelle, même si c'est pas ce qu'on avait envie de faire, mais bon, on va y trouver quelque chose à faire, ça va nous plaire aussi. Il y a plein de choses à faire, il y a toujours plein de choses à faire, voilà. Et comme on aime bien se balader, visiter, voilà. Et
On va s'occuper, Donc du coup, on est revenu ici. On aime bien ce petit coin tranquille là. Voilà. On est au milieu de rien, pas au milieu de rien. Oui et non, parce que ici il y a quand même pas mal le village. Hein. Il y a le petit village, il y a l'oasis. Vous allez voir, on va aller faire un tour dans l'oasis. Je pense que ça va vous plaire. Nous, c'est vraiment un petit coin qu'on aime bien ici. Puis on peut rester là des jours et des jours. On sait qu'on dérange personne. On est trop content de pouvoir vous dire que ça y est, les t-shirts sont en ligne et sont en vente. Christophe et Nadège ont super bien géré. Les 10 premières commandes ont été envoyées. Les t-shirts sont faits, ils sont envoyés. Ils sont un petit peu tous différents. Il y a eu des demandes de personnalisation, il y a eu des trucs superbes, des trucs trop mignons. Il y a des logos autour d'un monde, il y a des barbouilles. Il y a une planète un petit peu différente qui réunit un petit peu tous nos coups de cœur en voyage. Il y a cette rose des vents qui est très symbolique pour nous puisqu'elle représente notre attachement à la mer. On a essayé de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde, que vous puissiez choisir ce que vous voulez, comme vous voulez. Voilà, quoi vous dire, je sais pas, en fait on est hyper content de cet accomplissement là. Parallèlement, on avait, vous vous rappelez, lancé les préventes du livre. Et c'est aussi un gros accomplissement parce que le livre c'est un sacré gros travail. Là le travail des t-shirts, je vous dirais que le plus gros du boulot c'est Christophe et Nadège qui le font. Ils le font pour nous mais en tout cas ils le font. Le livre c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant des semaines et des semaines. Maintenant grâce à Patricia et que je remercie du fond du cœur, il est en relecture. Et donc, on va aussi lancer les e-books en avant-première et ça, c'est géant. C'est-à-dire qu'avant que les livres papier arrivent, ils seront aussi disponibles en e-book. Donc ça, c'est super cool. Alors, peut-être que vous vous dites que, bah oui, mais sur YouTube, les gens, ils essayent de gratter de l'argent et tout ça. Oui et non, en fait, je vous dirais. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre notre point de vue en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui fabrique du carrelage, bah vous allez vendre du carrelage, voilà. Bah nous en l'occurrence, donc oui, en quelque sorte on fabrique des produits dérivés et je pense que on peut dire qu'on les fabrique parce que à part des choses, je dirais un peu passe-partout, comme les tasses, tout ça, qui sont faites par une société, par des grosses sociétés quelque part. Là les t-shirts, bah, c'est une petite boîte qui démarre. En plus, c'est que des dessins personnalisés. C'est pas juste notre logo comme ça. Il y a en plus des dessins personnalisés. Le livre, les 2 livres même, c'est du boulot. C'est vraiment quelque chose sur lesquels on a travaillé. Donc, quelque part, je trouve pas que ce soit du vol en fait, que on vend quelque chose. Chacun est libre de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Évidemment que ça nous aide dans notre voyage quand vous achetez les produits sur lesquels on travaille. C'est normal en fait. C'est que si on avait une, comme je vous dis, une entreprise qui fabrique du carrelage, bah, on vendrait du carrelage. Or là, je sais pas si on peut dire on vend, mais on partage en tout cas du voyage. Le partage, il rapporte un petit peu en effet avec les publicités de YouTube. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que faut savoir aussi que YouTube, c'est pas quelque chose qui est stable, hein, ça monte, ça descend, c'est ce que je vous avais expliqué dans les vidéos de budget. Hein, donc YouTube, c'est pas stable. Vous me direz les ventes non plus, hein, c'est pas stable, mais c'est un petit plus. Voilà. Là, en l'occurrence, évidemment que c'est ciblé sur les moments où sont en vente les produits. Hein, c'est-à-dire que nous, là, le livre est calé sur le fait que Kiki et Féfé rentrent en France et donc ils vont pouvoir gérer tous les envois. Les t-shirts, les t-shirts, on s'est dit que c'était sympa avant l'été parce que comme ça, bah, vous les avez pour la saison d'été. Voilà, après, bon, ça peut être porté toute l'année, hein, c'était vraiment le but, mais on trouvait voilà, que c'était un bon moment. À tort, à raison, je ne sais pas. Nous, évidemment, ça nous aide, hein, vous vous doutez bien. Bon, là, au Maroc, il n'y a pas de visa, mais ensuite, on a les visas à payer. On est comme tout le monde, hein, on travaille, on mange, on vit. Voilà, donc je trouve pas que ce soit du vol que de travailler pour vendre un produit. Comme je vous dis, si on fabriquait du carrelage, ça choquerait personne en fait. Voilà, je suis pas en train de me justifier, hein. Voilà, je pense que c'était important qu'on le partage en toute honnêteté. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que la boutique est ouverte, que vous pouvez commander. Sachez qu'on n'a pas mis une grosse marge sur les t-shirts exprès pour que ça reste plus ou moins accessible à tout le monde. Alors ça reste une grosse somme quand même, je le sais malheureusement, quand on fait travailler des petites boîtes, c'est aussi ce qui se passe, c'est-à-dire qu'évidemment on pourrait vous sortir des t-shirts peut-être beaucoup moins chers en allant sur Vistaprint. Mais c'est pas le but, c'est trop loin de nos valeurs.
Et puis voilà, donc bon bah on fait pas une grosse marge, on se fait une marge pour pouvoir couvrir les frais de paiement. En effet, quand vous payez par virement, on n'a pas de frais de paiement, donc cette marge elle nous revient. Voilà, bon bref, on est assez transparent je pense là-dessus, donc vous pouvez aller sur la boutique, faire un tour, même si vous n'achetez pas. Après tout, quand on regarde les magasins, on peut faire du lèche-vitrine, on n'est pas obligé de tout acheter, hein. Moi, quand je vais dans les magasins de vêtements, j'achète pas tous les vêtements, je regarde. Des fois je regarde, je me dis, ah, le mois prochain peut-être, ou le mois d'après, un jour. Donc, non mais ça ne vous empêche pas d'aller regarder, et pourquoi pas de nous faire un retour, juste ne serait-ce que ça, allez regarder, et dites-nous ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Franchement, juste ça, et ben ça me ferait super plaisir que vous alliez sur la boutique, que vous alliez regarder. Je vous demande pas d'acheter, je vous demande ne serait-ce que de regarder et de nous faire un retour et de nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et ça, ce serait super cool. Allez, on continue la vidéo. Avec la chaleur, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a tout qui chauffe. Tout, l'ordi, le routeur. Alors notre routeur, il est en bug complet. Il n'arrête pas de s'éteindre parce qu'il a trop chaud. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc le routeur, l'ordi, bon, il chauffe, mais pour l'instant juste il chauffe. Voilà, il a un petit peu chaud et on n'attend pas les problèmes non plus. Et nous, bah nous on s'adapte. Après nous la chaleur nous va bien. Bon, s'il y a un point d'eau c'est encore mieux, mais sinon la chaleur nous va bien. Alors ça c'est la palmeraie de Tiermart. Voilà, tout simplement. On est revenu. On avait adoré ce petit coin, on était venu là par hasard. Et alors on n'avait pas forcément dormi ici, dans ce coin-là, mais de toute façon toute la palmeraie se ressemble. Ouais. Et c'est quand c'est l'année dernière que tout a brûlé? Oui. Ouais, il y a un an, ils ont eu un gros incendie, je sais pas si vous voyez, mais ça se voit quand même. Bah en fait, toute la palmeraie a brûlé entièrement. Ah bah il y a de l'eau là! Toute la palmeraie entièrement a brûlé, il y a eu de gros dégâts, des habitations, des familles, enfin ça a été vraiment dramatique. Ah, on voit les restes des anciens bâtiments là. Ouais. Regarde. Des anciennes maisons. Attends, je vais descendre. Il reste des beaux morceaux de mur, hein. Vous avez vu la taille des blocs? Ils sont énormes. Et il y a un sacré trou aussi. Ah ouais. Un gros trou là. Et puis on voit les troncs des palmiers. Est-ce que vous voyez là? On voit les troncs des palmiers qui servent de poutre. Alors là vous le voyez bien. Vous voyez la terre et la paille qui servent à faire les murs et à faire les briques en fait. Les briques, ouais. Il y en a la luzerne. Ah oui. Il y en a la luzerne. Il y a quelques années, on avait rencontré un peintre ici, en se baladant dans les rues. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de retrouver la maison du peintre. Ouais. Alors Yo-Yo, il se rappelle beaucoup mieux de la route, mais je sais pas si on va y arriver. Hein. Parce que tout se ressemble en fait ici. Bravo. Il l'a retrouvé. Voilà la maison du peintre. Trop fort. Mais où est Barbouille? Il est là. Bon, alors, en cette journée du 17 avril 2023, voilà 19 ans qu'on se supporte. Ce soir, on mange au restaurant. C'est le restaurant No Kiffé. Pour ceux qui ont vu le live, ils le savent. Ceux qui ont vu le live, ils sont déjà au courant de cette partie-là. Ah, tu veux aller manger dedans parce que tu as froid. Bon, alors on va mettre Noah dedans. On est passé de finir nos soirées avec 30 degrés à se jeter dans la piscine tellement il faisait chaud hier. Aujourd'hui, il fait à peine 20 degrés. On est gelé. On est gelé. Donc, on va finalement manger peut-être très vite. Et rentrer très vite en fait. Super, merci pour les pâtes carbo. Avec des pâtes italiennes, s'il te plaît, des tagliatelles italiennes achetées au Maroc. Avec le petit blanc de Tonnerre. Blanc de Tonnerre. Voilà. J'ai pas envie de la faire piquer à la frontière italienne. Donc on va la boire. On fait beaucoup moins de kilomètres.
Ça va pas bien. Les camions commerciaux. Ça va pas bien. Bah quoi? On a fini ce délicieux repas au restaurant. On se caille bien et on va aller se coucher. Parce qu'il fait froid. 18 degrés. On est passé quand même de 45 hier à 18. Non, à peu près à la même heure hier, on avait à peu près 32. Oui, et bah ça fait quand même beaucoup moins. Là, on est 18. Hein. Bref, allez, on va se coucher. Bon alors on en a parlé un petit peu, on va juste refaire un point sur l'histoire du paludisme et de un peu toutes les maladies qui peuvent être transmises, on va dire, par les moustiques. Ce qui est beaucoup utilisé en Afrique et d'ailleurs dans d'autres, sur d'autres continents, mais principalement en Afrique parce qu'elles poussent beaucoup là-bas et qu'ils utilisent beaucoup les plantes. C'est l'armoise. Alors l'armoise c'est le nom quand il est traduit mais qu'on trouve en fait sur son nom réel d'Artemisia. Voilà, donc l'artémisia ici on la trouve en sachet, on la trouve absolument partout. Et nous ce qu'on fait c'est que du coup au lieu de prendre des comprimés, on va dire plus ou moins chimiques mais qui sont faits à partir d'artémisia, et ben en fait on la prend directement en fleurs, enfin en plante en fait. On la mélange, alors nous c'est un peu fort en fait l'artémisia en goût, donc en fait on récupère de la menthe, on la fait sécher et on se fait un petit pot avec la menthe et voilà, et l'artémisia tout simplement, et on boit ça tous les soirs. Voilà, tout simple et efficace. Ah, comme vous avez pu le voir, on a eu très chaud, donc là on est revenu un peu plus au frais. Du coup d'ailleurs on a un peu froid, c'est un temps, on a quand même perdu pas loin de 20 degrés hein, dans la journée hier. C'était assez dingue. On est obligé de trouver des solutions pour s'adapter avec la chaleur. Alors on avait l'ordinateur qui chauffait, donc bah, pour l'ordinateur Yo-Yo a fait un petit support parce qu'on n'arrive pas à trouver de tablettes ventilées pour l'ordinateur, donc là on a trouvé cette solution là. Et on a enfin trouvé des ventilateurs hier, parce que tout le monde nous disait ici, les magasins et tout ça nous disaient bah c'est l'hiver en fait, donc il n'y a pas de ventilo. Ça y est, on en a trouvé, donc on en a acheté un grand là et un deuxième un peu plus petit ici pour la chambre des enfants. Voilà, donc ça au moins déjà ça devrait nous aider à avoir un petit peu moins chaud. Voilà, pour la GoPro on n'a pas trouvé de solution encore pour pas qu'elle ait chaud. Peut-être qu'on va enlever le module avec le micro pour qu'elle ait moins chaud. Pour le routeur, bah, la solution qu'on a trouvée pour l'instant c'est qu'on lui a enlevé son cache à l'arrière, donc du coup il chauffe un petit peu moins. Et quand il fait vraiment très chaud, et ben on le pose sur le ventilateur. On l'accroche au ventilateur comme ça il refroidit. Voilà, c'est notre solution temporaire. Bref, vous voyez, la chaleur ça demande de s'adapter. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément prévues même si on s'en doutait. Mais on va s'adapter au fur et à mesure. Ce n'est qu'un au revoir, c'est ça qu'on dit. Dans tous les cas, même si on faisait que l'aller-retour, on en a au moins pour 2 ans. Donc au moins dans 2 ans. Oh bah quand on va se retrouver 15, 16, 17. Ah bah Franck il sera limite majeur. Il sera sûrement sur le départ lui. Tu seras peut-être parti. On va peut-être revenir sans lui. Non mais oh, Peut-être arriver en Afrique du Sud, on l'envoie en Australie lui. non mais oh, on vous la prend. Allez, adieu Alice. Non mais je suis pas consentante. Tu dis consentante. 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 Tu changes de famille? Non. Yo-Yo qui dit Talkhedda, Inch'Allah. Non, bah non, là, non, pas Talkhedda. Talkhedda, c'est à demain. Non, pas à demain. Allez, adieu. Et on vous a quand même emmené sur un joli petit coin, vous êtes bien là, non? Ouais. Et puis je peux vous dire que vous avez des tours à faire dans la Palmeraie. Hein. De ce côté-là, au fond, et il y en a de partout. Hein. Hey, ciao. Allez, c'est parti. Bon, et ben on reprend la route. Et puis tant qu'à faire, et ben on finit la vidéo là-dessus. On vous embrasse, on vous dit à bientôt. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir. Ne pleure plus, on te tiendra la main. Nous prendrons un nouveau chemin vers mon ami. Ensemble on n'arrivera de danse. Derrière le lointain, en existence, tu souriras comme notre
Ciao ciao.